19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie brillamment élue membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025 et confirme la place qui est la sienne au concert des nations. Cette adhésion conforte sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Nouvelle agression de colons sionistes à Al-Aqsa. La police a fait une incursion dans une salle de prière faisant sortir par la force des fidèles palestiniens. L'Algérie, l'un des partenaires les plus fiables pour l'Union européenne en matière d'énergie. Alger abrite ce mardi le forum d'affaires Algérie-Union européenne. Accord historique signé par le Liban et l'entité sioniste. Il concerne la détermination, la délimitation de la frontière maritime de ces deux pays voisins, techniquement en guerre. L'actualité, nous le disions à l'instant, c'est cette brillante élection de l'Algérie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025 avec un score de 178 voix. Une élection synonyme de reconnaissance à son rôle de pays pivot dans sa région, soucieux de promouvoir les principes et les valeurs des droits de l'homme dans le monde. Il s'agit de la troisième adhésion de l'Algérie depuis la création de cet organe en 2006. Elle lui permettra non seulement d'œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers le monde, mais aussi à confirmer la place qui est la sienne au concert des nations. Elle confortera également sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, dont les élections sont prévues en juin 2023. Les 14 États membres suivants ont donc été élus au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans débutant le 1er janvier 2023. L'Algérie, le Bangladesh, la Belgique, le Chili, le Costa Rica, la Géorgie, l'Allemagne, le Kyrgyzstan, les Maldives, le Maroc, la Roumanie, l'Afrique du Sud, le Soudan et le Vietnam. Je félicite les États qui ont été élus membres du Conseil des droits de l'homme et je remercie les scrutateurs pour le concours qu'ils ont apporté lors de cette élection. Tout semble fin prêt à Alger pour le sommet arabe, un rendez-vous d'envergure. Mission accomplie pour les envoyés spéciaux du président algérien Abdelmadjid Tebboune, dépêchés dans les capitales arabes pour remettre les lettres d'invitation officielles conviant les dirigeants arabes à participer au sommet les 1er de novembre prochain. Tous ont répondu favorablement et confirmé leur participation à un sommet qui promet d'être historique et exceptionnel. Et dans le sillage de la Ligue arabe, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, est arrivé à Alger cet après-midi pour une visite de 2 jours. Il a d'ailleurs été officiellement invité à participer à la 31e session du sommet arabe. Il ne se passe pas un jour sans que les Palestiniens ne souffrent des exactions sionistes. Ce matin, les forces de l'occupation ont une fois de plus pris d'assaut en grand nombre la mosquée Al-Aqsa. La police sioniste a fait une incursion dans une salle de prière faisant sortir par la force les fidèles palestiniens. Une escalade qui intervient à une période de charnière. Les factions palestiniennes sont en passe d'unifier leur rang à Alger en prévision du sommet arabe prévu à Alger. Nariman Zekar. Il s'agit de l'une des plus grandes prises d'assaut contre la Sainte Mosquée. Dans les premières heures de la journée, des centaines de colons se sont incrustés dans la mosquée et ont pris d'assaut la salle de prière d'El Qibli sous la surveillance des forces spéciales.
La police de l'occupation a également imposé des restrictions aux entrées de la vieille ville d'Al-Quds et installé plusieurs checkpoints militaires. Des groupes de droite sionistes ont appelé à une intensification des incursions dans la mosquée à l'occasion de la fête juive du trône qui a débuté lundi et durera tout le long de la semaine. À noter que cette escalade intervient en marge d'une prochaine réunion des factions palestiniennes en Algérie, une nouvelle fortement appréhendée par l'entité sioniste. Une réunion organisée après des mois d'efforts déployés par l'Algérie en prévision du sommet arabe, et ce, en vue de parvenir à une vision globale et consensuelle convenue par toutes les parties à l'action nationale palestinienne. Le succès de cette initiative pourrait jouer un rôle déterminant dans le redressement de la cause palestinienne. En parallèle, les violents affrontements dans le camp de réfugiés de Choufat en Cisjordanie occupée se poursuivent. Un important nombre de soldats de l'occupation étaient mobilisés ce mardi. L'armée de l'occupation a fait usage de balles réelles et de gaz lacrymogènes faisant des dizaines de blessés. Alger abrite ce mardi le forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie. Nous l'évoquions hier. L'Algérie et l'Union européenne ont renouvelé lors de la 4e réunion annuelle du dialogue politique de haut niveau sur l'énergie leur volonté commune de renforcer les relations de partenariat dans le domaine énergétique. L'Algérie y a été qualifiée de partenaire stable et fiable dans un contexte international fortement perturbé. Et puis la 46e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui se tiendra les 2 et 3 décembre prochains à Berlin, en Allemagne. Le comité de supervision de la conférence insiste sur l'importance de ce rendez-vous pour la mobilisation du soutien international et du mouvement de solidarité pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental et appuyer ses institutions nationales. Au Mali, l'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis ce mardi officiellement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il aura fallu près de 3 mois à l'équipe en charge du dossier pour élaborer cet avant-projet issu d'une démarche inclusive. Le texte prend certainement en compte les avis et contributions de toutes les forces vives de la nation. Et puis nous le disions en titre, l'entité sioniste et le Liban, 2 voisins techniquement en guerre, ont conclu un accord historique sur la délimitation de leurs frontières maritimes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Premier ministre de l'entité sioniste, précisant qu'une réunion de son cabinet de sécurité était prévue demain mercredi sur cet accord conclu à l'issue d'une médiation américaine. Ce sujet dans sa forme finale est maintenant entre les mains du président. Le Liban a obtenu tous ses droits et toutes ses remarques ont été prises en compte, malgré les rumeurs selon lesquelles le Liban n'a reçu aucune de ses demandes. Le Liban les a toutes obtenues, car ce sont des demandes légitimes. Et je sais que l'autre partie considérera également que les demandes et les remarques qu'elle a demandées ont été satisfaites. L'actualité, c'est également les dirigeants du G7 qui se sont réunis en sommet virtuel d'urgence suite aux bombardements de grande ampleur qui ont touché l'Ukraine et des frappes qui ont suscité un tollé occidental et qui ne resteront pas impunis, estiment les dirigeants du G7. Justement, toujours lors de ce sommet virtuel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses homologues du G7 à aider à la création d'un bouclier aérien en mesure d'arrêter les frappes russes qui s'abattent sur son pays. Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine. Des millions de personnes seront reconnaissantes au G7 pour une telle assistance. Et Moscou affirme avoir mené de nouvelles frappes massives sur les infrastructures de l'Ukraine, frappant notamment très loin du front les installations énergétiques de l'Ouest. La mairie de Lviv a indiqué que la ville était privée à 30% d'électricité. Aujourd'hui, les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision, depuis des bases terrestres ou maritimes, sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine. L'objectif de la frappe a été atteint. Toutes les installations désignées ont été touchées.
Et le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies craint que les événements des dernières heures en Ukraine provoquent plus de déplacements de populations réfugiées, des réfugiés qui auront besoin de l'aide humanitaire et de protection. On parle de environ 7 millions qui ont quitté le pays depuis le 24 février, mais il y en a qui sont rentrés, donc il y a aussi un mouvement pendulaire. Un chiffre plus fiable, mais néanmoins impressionnant, c'est 4 millions de personnes qui se sont inscrits pour la protection temporaire dans l'Union européenne et dans les autres pays, la plupart, qui l'appliquent. Donc c'est un chiffre énorme. Et à l'intérieur de l'Ukraine, nous avons entre 6 et 7 millions de personnes déplacées. Et de son côté, le président russe Vladimir Poutine se dit ouvert à un dialogue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, sur la centrale nucléaire de Zaporijia située dans le sud de l'Ukraine et contrôlée militairement par la Russie depuis mars dernier. Nous sommes très heureux de vous voir et serons heureux de discuter de toutes les questions qui nous intéressent mutuellement ou qui peuvent nous inquiéter, par exemple concernant la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. En tout cas, nous sommes ouverts à ce dialogue et nous sommes heureux de vous voir. Vladimir Poutine, qui plus tôt dans la journée a reçu le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, à Saint-Pétersbourg, quelques jours après la décision controversée de l'OPEP+, de baisser sa production de pétrole. Les deux dirigeants ont également discuté de sujets régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et on termine avec cette information culinaire. Une nouvelle fois, la cuisine algérienne se distingue aux côtés des meilleures cuisines au monde. Dans un dernier classement, le site Taste Atlas classe le tagine au poulet et aux olives, communément appelé en Algérie tagine zeytoun, dans le top 50 des meilleurs plats au poulet. Ce top 50 regroupe également d'autres spécialités du Japon, de l'Inde, de la Turquie ou encore du Maroc. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur A24 News et à demain.